À environ 20 minutes de navigation de Nossi Be se trouve Nossi Comba, une petite île d'origine volcanique peuplée de 6000 habitants. Le village d'Antitourne est le plus petit des 6 villages de l'île, mais aussi le plus pauvre. C'est là qu'est arrivé il y a 25 ans Stefano Palazzi, ex-champion de kayak et aujourd'hui responsable d'un projet de développement réussi. J'ai choisi Antitourne pour lancer le projet parce que c'était un petit village et qu'il était considéré par les habitants de l'île comme le village des plus démunis. Donc, il n'y avait rien à perdre. C'était ma première expérience et je ne voulais pas prendre de risques par rapport aux destinataires du projet. Je voulais de toute façon partir de la situation la plus difficile, car un système, s'il fonctionne, doit fonctionner dans toutes les situations. Les premières interventions ont permis d'affronter l'urgence, qui était surtout sanitaire. Malaria, parasitose, bronchite chronique et dysenterie infestaient le village. Stefano s'associa à une équipe de médecins français pour y remédier. Les réponses doivent être immédiates, claires et directes, car le problème est immédiat. Un enfant qui a faim tout de suite, donc la réponse doit être immédiate. Un programme qui fonctionnera peut-être dans 3 ou 6 mois, selon moi, est un programme en retard. Un programme qui a été fait non pas parce qu'il y en avait besoin, mais pour d'autres raisons. Une fois que l'on a géré l'urgence, on peut commencer à travailler pour le développement d'Antitourne. À partir de là est venue l'idée d'ouvrir la première école, un lieu protégé, réservé aux enfants du village et autour duquel se construit la croissance de la communauté entière. Après la première classe, il en suit rapidement une deuxième, puis une troisième. Aujourd'hui, le complexe scolaire et cœur battant du village compte 11 classes qui vont de la maternelle au collège. Et il est fréquenté par 400 enfants, parmi lesquels 90 viennent des autres villages de l'île. Au début, l'école était perçue seulement comme un lieu de jeu où on venait danser, s'amuser. Progressivement, nous avons introduit notions et contenus, et petit à petit, les enfants ont commencé à s'amuser tout en s'instruisant. L'école est devenue un lieu où on apprend en s'amusant. Le programme scolaire se calque sur le programme national malgache qui comprend des cours de français, de sciences, de mathématiques, de géographie, d'informatique et de sport. Ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour le déjeuner peuvent aller à la cantine. De plus, 80 lits sont à disposition des enfants des autres villages où ils peuvent rester à condition de réussir le passage dans la classe supérieure. On a impliqué les familles du village depuis le début. Maintenant, ils font partie du projet et ils collaborent. Ils sont heureux que leurs enfants aient une opportunité d'apprendre et ils veulent tirer le meilleur profit de cette expérience. À côté des salles de classe existantes, un complexe sportif, un vestiaire et 6 nouvelles salles vont bientôt sortir de terre. Le chantier a déjà commencé et les travaux pour la construction du nouvel édifice sont en cours. L'impact social est énorme. Quand les écoles prolifèrent, ça devient un campus, un lieu où vivre, quelque chose à partager avec les autres. Les enfants passent une grande partie de leur journée à l'école. Et ce qu'ils apprennent à l'école, petit à petit, ils le rapportent à la maison. C'est-à-dire qu'à travers l'école, à travers les enfants, nous structurons socialement un village, une phase de développement. Le développement du village passe également par la construction d'infrastructures, de routes, de ponts, d'un système d'adduction d'eau et d'un réseau électrique. Grâce à l'aide d'une équipe d'ingénieurs suisses, Antitourne se dote bientôt d'une turbine hydroélectrique qui permet aujourd'hui de fournir gratuitement en électricité tous les habitants du village. L'eau, quant à elle, arrive à tout le village grâce à un système de plomberie relié à de petites fontaines. Des résultats concrets qui sont en train de modifier lentement la perception de la communauté locale à l'égard du Vasa, le blanc venu de loin. Le premier contact avec la population malgache a été un peu particulier. Il y avait bien sûr une partie qui voyait en moi un espoir de changer les choses. Une autre partie qui était simplement amusée de ce changement. Et enfin une troisième qui était quand même un peu inquiète, parce qu'on venait altérer certains équilibres. Avec le temps, il y a eu un consensus toujours plus grand autour de ces idées, parce qu'il y a eu une mobilisation, surtout des femmes, qui ont vu qu'à partir du moment où on prenait soin de leurs enfants,
leur cadre de vie changeait. Et à partir du moment où ce rapport s'élargissait à tous les contextes sociaux de la vie du village, ce consensus est devenu de plus en plus grand. Puis à partir du moment où les hommes ont commencé à travailler dans le projet, employés, avec un salaire qui garantissait une existence digne, le travail était fait en somme. Un projet réussi que Stefano espère exporter dans d'autres réalités. Ce que nous cherchons à faire, c'est de créer un modèle reproductible, transposable dans de nombreuses autres situations. Situations de sous-développement, mais aussi de développement, pour l'amplifier. C'est comme toutes les dynamiques. Si ça fonctionne, ça doit fonctionner dans toutes les situations.